Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance spéciale Vibration 2025. Les Vierges, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc cette guidance est une guidance qui sera gouvernée, en tout cas pour moi, par l'archange Métatron. Donc on va prendre une carte de cet oracle, d'accord, pour voir quel enseignement vous avez besoin de savoir durant cette année 2025. Ensuite, nous allons procéder par trimestre, où je prendrai une carte majeure chaque trimestre pour voir la vibration qui sera là, accompagnée de 2 cartes du tarot mystique. Et donc, vous l'aurez compris, hein, c'est le tarot Histoire de sorcière. Allez hop, on fait bouger un peu les énergies. Et on commence votre guidance avec la carte, avec l'oracle de l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à aller chercher sur Internet. C'est important de le savoir. En tout cas pour cette guidance, c'est lui qui s'est montré pour que je fasse cette guidance 2025 avec son énergie, avec sa présence, d'accord? Donc, Archange Métatron, lui, il est là pour accompagner vraiment les êtres humains dans leur parcours terrestre, dans leur vie humaine et dans leur vie spirituelle, d'accord? Il est vraiment le maître enseignant dans ça, au plus proche des êtres humains. Donc, si ça vous parle, s'il vous parle, n'hésitez pas à le prier, à poser vos intentions auprès de lui. Archange Métatron, donc grand protecteur et grand enseignant. C'est parti pour les Vierges. Année 2025. Quel enseignement devez-vous recevoir durant cette année 2025? C'est une année où 2025, il est très spécial. 2024, on a balayé beaucoup de choses, hein. Moi, je le ressens dans ma vie et c'est ce que je perçois aussi quand je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. C'est depuis un moment, on balaye, on enlève ce qui ne correspond plus, on change d'environnement, on fait le ménage dans les relations. De toute façon, il y a des relations qui font de la résistance, hein, des gens qui sont proches et que on ne se sent pas prêt on ne se sent pas prêt et on ne comprend pas pourquoi ça se passe mal et pourquoi des fois on se sent obligé de s'éloigner d'eux ou bien de vraiment faire une coupure franche. Et bien tout simplement parce que c'est chacun a son chemin et que vous, le vôtre, et ben il y a des personnes qui ne pourront pas vous suivre. D'accord? Parce que c'est une histoire d'énergie, c'est une question de vibration, une question d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur. D'accord? Donc oui, c'est douloureux, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. C'est douloureux, ce n'est rien. Non, c'est douloureux, mais vous avez tellement de choses magnifiques qui arrivent derrière que on nous pousse justement à faire ce travail de séparation et de deuil, de mise en ordre, tout ça. Alors, pour vous les Vierges, et Métatron, lui, j'aime bien parce qu'il est cash, il est direct. Il va pas tourner autour du pot. Si vous n'avez pas compris, d'accord, si vous n'avez pas acquis une leçon, vous n'allez pas passer à la prochaine, en tout cas pas avec lui, hein. Non, c'est tant que vous n'avez pas compris correctement une leçon, eh ben, on va vous amener des événements pour que vous travailliez dessus et que vous compreniez enfin parfaitement. Quand on tourne la page, on n'a plus besoin de revenir en arrière. C'est ça en fait.
Et lui, il est comme ça. On ne cherche pas à aller plus vite que la musique, ne cherche pas à sauter de classe, ne cherche pas à avancer plus vite. Ça ne sert à rien parce que tu vas te casser la figure devant. Donc, apprends ce que tu dois apprendre là. Oui, c'est douloureux, oui, mais c'est parce que tu dois apprendre. Ouvre tes yeux, ouvre ton regard, ouvre ta conscience, ouvre ton cœur. Donc, c'est ça. Mais moi, j'aime bien parce que il est droit. Puis moi, j'aime bien quand les choses sont carrées aussi. Chakra karmique pour vous, les vierges, pour cette année. Chakra karmique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre, amis vierges. Donc là, on vous invite à prendre soin de vos énergies, à prendre conscience de votre corps, de prendre soin de votre corps, à prendre conscience de votre âme, de prendre soin de votre âme, faire des soins énergétiques, purifier les chakras, les différents chakras, tous les chakras, pour libérer les mémoires du passé. Là, il y a un travail énergétique intense, je trouve, à faire. Pour que vous puissiez sentir ou ressentir ce monde subtil. D'accord? Parce que sans ça, on n'avance pas clairement. On va dire développer l'intuition, avoir une intuition, les ressentis, tout ça, c'est ça en fait. C'est ressentir cette subtilité qui vous dit que bah, tiens, bah, là par contre, je vais plutôt tourner à gauche qu'à droite. D'accord? Qui vous guide. Ça évite de faire des schémas répétitifs, ça évite d'être la tête dans le guidon, ça évite d'avoir l'esprit fermé, ça évite de s'enfermer au fur et à mesure. Ok, allez, on commence avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, on va faire par trimestre, d'accord? On va prendre une carte des arcanes majeurs. Premier trimestre pour vous, janvier, février, mars. Voilà. D'emblée, 2025, vous avez une énergie de transformation, d'accord? De mort, la mort pour la renaissance. On coupe, il y a un fil qu'il faut couper là. Il y a des choses que vous devez dire au revoir. Il y a des choses, on me dit adieu. Mais adieu, en fait, adieu, c'est on va plus jamais se revoir. Et adieu, on me montre tout de suite séparément. Adieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous êtes impuissante face à ça. Vous ne pouvez rien faire face à ces situations, face à ces personnes. Vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas il faut tout simplement, exactement, oui, les remettre à Dieu. Donc, ne vous sentez pas coupable de laisser une situation auquel vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien apporter. Donc, ça veut dire que c'est fini. Il faut accepter. Donc déjà, d'entrée de jeu, pour l'année 2025, vous avez cette énergie-là, de transformation, de comportement, de façon d'être, de façon de voir. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot mystique avec ça? Ça, j'aime bien l'archange Métatron, parce que lui, il est radical, il est pas tendre, hein. C'est pas une énergie, il y a cette bienveillance, mais c'est une énergie qui est plutôt
il faut marcher droit. On est là pour apprendre, tu veux avancer, mais par contre, il faut pas rigoler, quoi. Fais le travail qu'il y a à faire. C'est ça. Et après, dans ta réussite, tu pourras exploser de joie si tu veux, mais en attendant, là, il faut bosser. Voilà. Archange Métatron, c'est ça. J'adore. Donc, on a le 2 d'épée. D'accord? Donc, il y a un peu de confusion. On ne sait pas, on hésite, on ne veut pas. On ne veut pas regarder en face. On ne veut pas regarder, on ne veut pas écouter. Exactement, regardez, exactement ce qui est marqué sur sur la carte de Métatron. Vous possédez 2 chakras karmiques. Un derrière chacune de vos oreilles. Vous ne voulez pas écouter. Et pourtant, on vous demande, écoute. On te souffle des conseils. Il y a un truc à nettoyer, là. C'est fermé. Ça, là, c'est fermé. Et ça, si là, c'est fermé, ici, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, s'il vous plaît? Donc là, on vous invite à trancher aussi dès le début d'année. Donc, on coupe avec cette confusion-là. On arrête d'être entre deux. L'entre-deux ne fonctionne pas parce qu'on est nulle part. Vous allez avoir cette force. On va vous pousser à poser les bonnes actions. Vous allez avoir le courage. Peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir l'audace. Vous allez oser de stopper quelque chose, de changer un truc qui est ancré en vous depuis un moment. Vous allez affronter vos peurs, vos démons intérieurs. C'est ça aussi, c'est la peur qui vous empêche d'entendre cette petite voix intérieure qui vous guide. Deuxième trimestre pour vous, les vierges. Le pendu. Le pendu, on est bloqué parce qu'on a mis en place, d'accord, ou par le travail qu'on vous demande de faire. Vous allez prendre un peu le temps pour, comme je vous dis, hein, l'archange Métatron, il ne vous fait pas passer à autre chose tant que la leçon n'est pas apprise. Et là, avec le pendu, c'est ça. Il pourrait y avoir de la résistance, là. D'accord? La force, c'est ça. Vous ne voulez pas voir ce qu'on vous montre. Vous ne voulez pas regarder vos blessures en face. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas faire ce deuil. Vous résistez. Vous ne voulez pas décrocher. Et pourtant, on vous dit, si tu décroches pas, tu vas continuer à nourrir cette souffrance qui est à l'intérieur de toi, à nourrir ces peurs qui est à l'intérieur de toi. Et le pendu, il est là parce que vous allez résister. Là, clairement, ce sont vos peurs qui vous gouvernent. Et les peurs, ça se trouve, elles ne sont pas fondées. C'est ces mémoires du passé. D'accord? C'est pas des peurs de l'instant présent qui vous empêchent de passer à l'action. Il y a quelque chose qui s'est passé, que ce soit vous, que ce soit dans vos racines peut-être, hein, un trauma familial, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous bloque dans votre vie. Et ce qu'on veut faire comprendre, c'est que pour débloquer tout ça, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre vie, parce qu'on est venu pour ça aussi,
il y a un travail à faire. Et le travail à faire demande à ce que vous êtes en connexion avec ce monde subtil. Reine de coupe. Ouais. Faut aller chercher à l'intérieur de vous les émotions émotionnelles. Comprendre. Il y a une compréhension à avoir. Il y a trop. Le hiérophante. Waouh, regardez-moi ça. Le hiérophante, la transformation. Alors, non, c'était comme ça. Le hiérophante, le valet de bâton et la transformation. La mort. Vous avez 2 fois la mort. Donc, ça veut dire que l'énergie vous suit quand même. Hein. Alors, pas l'énergie de la mort, hein, l'énergie de cette carte. Donc, c'est-à-dire de transformation. Donc, c'est pas fait au hasard. Hein. Ça vous suit déjà. 2e trimestre, encore là. Là, on vous dit, il y a quelque chose que vous devez regarder en détail. En plus, je sais pas si vous voyez, c'est dingue. Regardez. On met la loupe sur l'œil, regardez, et sur l'oreille. On englobe l'oreille. C'est exactement ce que cette carte-là vous dit. En détail, quelque chose que vous devez entendre, que vous devez écouter. Pour faire preuve de sagesse. Pour retrouver la sagesse, pour entendre la sagesse qu'on vous dit. La bonne parole. Ok? Ok? 3e trimestre. Oh, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. C'est intense pour vous, hein. Les cartes, elles sortent par 2 comme ça, là. Pour changer, c'est une décision que vous devez prendre. C'est un engagement que vous devez prendre avec vous-même pour changer les choses. Là, vous voyez cette grande fumée là. Ça, c'est la fumée de purification, d'accord? Et on voit que là, ils ont invoqué une énergie là, une entité, d'accord? Euh, Encore une fois, c'est cette connexion avec le monde subtil. Ici, peut-être qu'on vous demande, il est temps de faire les choses pour libérer des mémoires, peut-être de vos ancêtres. D'accord? Il y a quelque chose qu'il faut libérer là dans la famille, dans la lignée, parce que ça se répète. Là, on vous demande de tourner cette roue, activer cette roue du changement. 3e trimestre, hein, donc juillet, août, septembre. 6 de denier. Vous allez, il y a la thérapie qui est là. Il y a la thérapie, il y a l'accompagnement avec quelqu'un d'expert en la matière, selon ce que vous demandez. Il y a l'accompagnement pour comprendre. Il y a un besoin de comprendre une situation, de comprendre un traumatisme. De comprendre un traumatisme pour pouvoir le libérer, le faire remonter, d'accord, et l'exprimer. Vous voyez? On me parle. C'est le traumatisme. Hein. Il y a des cicatrices là qui sont encore ouvertes. On veut qu'on regarde. On veut que vous regardiez ces cicatrices parce que vous êtes empreinte de ça. Il y a ces empreintes-là sur vous. Même si vous ne les avez pas vécues, ça n'empêche que les mémoires sont là. D'accord? Et elles créent des blocages dans vos projets. Elles créent des blocages dans votre vie, que ce soit dans les relations. Peut-être que euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous le ressentez, bon, on se dit, c'est parce que, voilà, j'ai pas attiré la bonne personne, j'ai pas eu, enfin bref, voilà.
On se trouve des excuses à un moment donné, mais des fois, quand on fait les choses bien, on se dit pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on veut vous mettre la puce à l'oreille. C'est que quelque chose qui est voué à marcher, ça ne marche pas. Et que de se mettre en colère encore et encore et encore et de trouver injuste on veut que vous puissiez voir aller dans cette direction où il y a un travail de soin à faire. D'accord? Pour amener un équilibre, pour amener une harmonie dans une famille, dans une lignée, en vous. Le travail que vous faites sur vous, vous libérez à la fois vos ancêtres et vous libérez à la fois vos descendants. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que même si on ne le voit pas, et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vos énergies pour capter ce monde subtil-là. Parce que si on ne le capte pas, on va se dire, bon, c'est que des conneries en fait. Sauf que le c'est que des conneries, eh ben, ça crée des blocages malgré tout dans votre vie. Vous ressentez quand même un mal-être. Vous n'êtes pas épanoui. Vous avez du mal à mettre en place des choses. Donc, voilà. Ça, c'est pour pousser votre regard un peu plus loin pour vous dire qu'il y a autre chose derrière. Que tu peux avoir accès pour une guérison, pour un mieux-être, pour un épanouissement. Et c'est là que l'archange Métatron, on voit sa signature. C'est que là, pour des situations comme ça, où les gens peut-être négligent la part spirituelle, qui n'y croient pas, ou voilà ce que vous voulez, les événements vont faire qu'à un moment donné, ils vont se retrouver dans une impasse. Et là, ils n'auront pas le choix. Hein. Il faut avancer quand même. Ben, ils font appel à qui? Ok. Bon, ben là, on va amener des personnes autour d'eux pour dire ah, ben peut-être que tu devrais faire tel soin. Ah, ben peut-être que voir telle personne. Et puis, vous allez vous dire bon, bah, tant qu'à faire, ouais, allez, c'est déjà foutu. Et dans le c'est déjà foutu, on va vous montrer que ça débloque quelque chose. Et là, votre ouverture de conscience va ah, ok, je ne pensais pas. L'ermite. Ça va vous donner à réfléchir, les vierges, tout ça. Ça va vous donner à réfléchir. Euh... C'est un parcours où vous êtes seul à faire, d'accord? Parce que là, je vois, c'est un chemin que, justement, on vous demande, on vous invite à vous isoler. Vous n'êtes pas bien entouré là. C'est pour ça que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que vous avez des énergies parasites qui vous mettent sur un chemin qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Ça vous trompe en quelque sorte, hein, ça vous met dans l'illusion. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'êtes pas bien. Donc, on va faire du tri autour de vous pour que vous puissiez seul comprendre ce qui se passe. Vous, avec votre propre énergie. Et vous n'aurez pas le choix que de vous regarder. Parce qu'il y a un moment donné, vous allez avoir je sais pas, comme un petit éveil, vous allez vous dire, non mais il faut que je fasse quelque chose en fait. Je dois faire quelque chose là. On prend le tarot mystique. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, s'il vous plaît? C'est un éveil qui n'est pas facile. Déjà parce que vous avez les mauvaises personnes autour de vous. Ensuite, peut-être que l'éducation a fait que vous ne croyez pas au monde parallèle, aux soins parallèles, à la médecine parallèle, vous ne croyez pas à tout ça. Peut-être que vous regardez juste de loin, parce que vous avez des peurs, il y a des peurs. 8 de coupe. Bien, 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 bien. La fin de l'année, là, je continue.
cavalier de bâton. Voilà, l'éveil se trouve là. L'éveil commence à s'opérer, je vais vous dire, vers le troisième trimestre. Troisième trimestre, euh, troisième trimestre, il y a des informations qui vont arriver à vous et que ça va vous laisser. Vous allez vous dire, mais oui, mais ça vous parle. Oui, c'est ma vie. Oui, je comprends. Ça va être comme une évidence. Pas forcément que vous les avez vécues, mais ce que vous allez ressentir, euh, ça va vous parler. Pourquoi? Parce que ça fait partie, ces mémoires sont en vous, d'accord? Dans vos ancêtres, vous avez une partie de vos ancêtres, tout comme vous avez une partie de vos descendants. Vous voyez, donc ça passe, il y a la connexion qui se fait. Au fur et à mesure où vous prenez cette voie, il y a cette connexion qui se rétablit. Et une fois que ça s'est rétabli, ben, vous avez des informations que vous n'y avez pas accès avant. Vous ressentez des choses, des énergies, et pour vous, ça prend son sens. C'est ça. Ça, c'est ce que vous avez besoin, que les choses prennent du sens. Et quand ça prend son sens, eh ben, l'ermite, il est là pour, vous allez prendre du temps pour intégrer tout ça. Pour vous dire, OK, ben, j'ai compris maintenant. Et le j'ai compris maintenant se transforme en 8 de coupe. Maintenant, je sais où je vais aller, je sais pourquoi je tourne le dos, je sais pourquoi c'est pas bon pour moi, parce que je vais vers la transformation. Je vais vers ma transformation, vers ma métamorphose. Et je suis déterminée, vous allez voir que vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Vous allez accéder à un plan nouveau pour vous. Vous voyez? C'est comme si on vous mettait là, voilà, c'est comme ça, là, le baptême du feu, là. Et ben, c'est ça. C'est ça. Et c'est beau parce que ça apporte un beau résultat, c'est-à-dire un éveil, une compréhension, une acceptation et une libération en même temps. Et maintenant, quand on fait les choses, on fait avec conscience, on sait pourquoi on le fait. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Je vous souhaite une belle année 2025, je vous souhaite une belle guérison, une belle évolution. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.